Mardi, Kylian Mbappé a enfin signé pour le Real Madrid, et tout le Santiago Bernabéu s'est levé comme un seul homme pour saluer ses premiers pas sur le terrain, même si c'était pour sa présentation plutôt que pour ses débuts. Le vainqueur français de la Coupe du Monde ajoutera une nouvelle dimension à l'attaque de Los Blancos et fera probablement du Real Madrid l'un des clubs les plus redoutés au monde, si ce n'est pas déjà le cas, avec des joueurs comme Vinicius Junior et Jude Bellingham dans leur rang. L'expert en transfert, Fabrizio Romano, est l'un des nombreux à se réjouir de ce transfert. C'est un transfert fantastique pour le Real Madrid et pour Mbappé. Le Real Madrid avait déjà tout, bien sûr, mais Mbappé peut être très utile en termes de buts à ajouter, car la saison prochaine sera pleine de matchs, le nouveau format de la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs. Mbappé est un ajout fantastique, et pour lui c'est un grand mouvement car le Real Madrid est un club fantastique, a déclaré Fabrizio Romano à Court Offside pour son Daily Briefing. Du point de vue de Kylian Mbappé, il ne lui reste plus qu'à faire ce qu'il a toujours fait, mettre le ballon au fond des filets. Le départ de Mason Greenwood de Manchester United se rapproche, le footballeur controversé ayant accepté une offre de Marseille pour rejoindre la France avant la campagne 2024-2025. Un accord a été trouvé entre les deux clubs la semaine dernière, avec une offre de 31,6 millions d'euros pour Mason Greenwood, comprenant une indemnité fixe de 27,6 millions d'euros et 4 millions d'euros de supplément, ainsi qu'une part importante de toute vente future. Cependant, Marseille devait se mettre d'accord avec le joueur, et selon The Athletic, c'est désormais chose faite puisque Mason Greenwood a accepté le contrat de l'équipe de Ligue 1. Le joueur de 22 ans doit encore se rendre en France avant qu'un transfert ne soit annoncé, car la star de Manchester United doit encore passer une visite médicale et signer son contrat. Il reste à voir comment ce transfert sera accueilli en France étant donné le passé du joueur, mais sur le terrain, les géants de la Ligue 1 mettent la main sur un talent de premier plan. Manchester United sera déçu de laisser partir un talent aussi grand que Mason Greenwood pour si peu, mais compte tenu de son histoire récente, la décision a été facile à prendre pour le club de Premier League. Le milieu de terrain de la Fiorentina Sofian Amrabat ne s'entraînerait pas avec le club de Serie A pour le moment, car il espère toujours obtenir un transfert permanent à Manchester United après son prêt de la saison dernière. L'international marocain est depuis longtemps très apprécié dans le jeu, mais il n'a peut-être pas donné le meilleur de lui-même à Old Trafford la saison dernière, même s'il a montré quelques signes d'amélioration au fil de la saison. Selon le Manchester Evening News, Sofian Amrabat souhaite rester à Manchester United ou rejoindre un autre club de Premier League, il se pourrait donc que nous le retrouvions bientôt dans le football anglais. Il semble en tout cas que Sofian Amrabat ne veuille pas rester à la Fiorentina puisqu'il a été absent du début de la pré-saison, il sera donc intéressant de voir si cela incite Manchester United à formaliser un transfert rapidement. Les fans de Manchester United seront probablement divisés sur ce point, certains pensant que leur club pourrait faire mieux, tandis que d'autres seront assez patients pour lui donner une nouvelle chance de montrer ce qu'il peut faire après une année passée à s'installer à Manchester. Manchester City a informé les représentants de Julian Alvarez qu'ils n'avaient pas l'intention de le vendre cet été, malgré l'intérêt de Barcelone, de l'Atlético Madrid et du Paris Saint-Germain. L'international argentin a eu du mal à s'imposer comme titulaire au sein de l'équipe de Pep Guardiola en raison de la présence d'Erling Haaland en tant qu'attaquant principal de l'équipe, même s'il ne fait aucun doute qu'il a fait preuve de beaucoup de qualité lorsqu'il a réussi à jouer. Julian Alvarez pourrait être une option utile pour un certain nombre de clubs, mais, selon Court Offside, des sources proches de la situation ont informé que Manchester City est clair dans sa position sur son avenir, ils ne veulent pas vendre. Le Barça et le Paris Saint-Germain ont montré un intérêt pour Julian Alvarez, tandis que l'Atlético Madrid a même contacté les représentants du joueur pour demander des informations sur la transaction potentielle. Il est entendu que Julian Alvarez est prêt à rester à Manchester City, mais il souhaite avoir plus de temps de jeu la saison prochaine. Pep Guardiola lui-même apprécie Julian Alvarez et a communiqué pour rassurer le joueur sur le fait qu'il est un élément clé de l'équipe première à l'Etihad Stadium. Liverpool cherche à signer un nouveau défenseur cet été pour ajouter un partenaire défensif à Virgil van Dijk dans son effectif. Après le départ de Joel Matip à l'expiration de son contrat, le club a besoin d'un nouveau défenseur pour combler le vide laissé par le fiable défenseur central. Selon Team Talk, les Reds sont super confiants dans la signature de Marc Guehi, le défenseur de Crystal Palace et de l'Angleterre. L'ancien défenseur de Chelsea a également impressionné Tottenham, mais Liverpool a pris de l'avance sur tous ses concurrents dans la course à la signature de Marc Guehi en contactant Crystal Palace et en demandant ce qu'il faudrait pour signer l'impressionnant défenseur central anglais. Les deux clubs, Chelsea et Manchester United, sont intéressés par le défenseur et c'est pourquoi les Reds ne veulent pas perdre de temps pour s'en emparer. Un duo Guehi-Van Dijk pourrait devenir le meilleur duo défensif du championnat, dépassant le duo Williams-Saliba-Gabriel à Arsenal. Selon le rapport, les Eagles demandent 77 millions d'euros pour le défenseur et s'ils parviennent à le vendre cet été, il s'agira de leur deuxième grosse vente après Michael Olise qui a rejoint le Bayern Munich. Il est clair que Matthijs de Ligt est le candidat préféré pour la défense de Manchester United en 2024-2025, cependant, à ce jour, il n'y a toujours pas d'accord avec le Bayern Munich. Le Néerlandais aurait déjà accepté des conditions personnelles avec le club d'Old Trafford et souhaiterait retrouver son ancien entraîneur à l'Ajax, Erik ten Hag. Toutefois,
Tant qu'il n'y aura pas d'accord entre les clubs, le projet restera en suspens. C'est peut-être dans cette optique que, selon Florian Plettenberg de Sky Sport Germany, les Red Devils se sont renseignés sur l'international allemand du Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. Le Bayern Munich considère Tah comme le remplaçant de Matthijs de Ligt en cas de départ du Néerlandais à Old Trafford, mais l'histoire pourrait encore connaître de nombreux rebondissements. Avec son mètre 90, Jonathan Tah est un monstre absolu au cœur de la défense du Bayer Leverkusen et de l'équipe nationale allemande, et il représenterait un obstacle de taille pour les attaquants adverses. Selon Fabrizio Romano, les négociations entre Tottenham et l'AC Milan pour le transfert d'Emerson Royal sont actuellement en suspens. Le club de Serie A a exprimé son intérêt pour le joueur de 25 ans, mais jusqu'à présent le club italien n'est pas prêt à répondre à la demande de Tottenham. Les Spurs cherchent à se débarrasser d'un certain nombre de joueurs, Emerson Royal entrant dans cette catégorie, tandis que le club du nord de Londres souhaite également se débarrasser de Pierre-Emile Heuger. L'AC Milan est à la recherche d'un arrière-droit cet été et a identifié Emerson Royal comme une cible, les Spurs voulant plus de 20 millions d'euros pour le Brésilien. Le club du nord de Londres aurait rejeté 2 approches de l'équipe de Serie A et Romano a maintenant fourni une mise à jour de la situation. Sur X, il a déclaré « Les négociations entre l'AC Milan et Tottenham pour Emerson Royal sont actuellement en stand-by. Les négociations ont été interrompues après que les Spurs ont rejeté 2 approches et demandent toujours plus de 20 millions d'euros. Milan et les Spurs n'avancent pas, à ce stade. Tottenham ne semblant pas prêt à changer d'avis, et l'AC Milan n'étant pas non plus disposé à aller au-delà de ce qu'il pense que Emerson Royal vaut, un accord pour l'international brésilien n'avance pas pour l'instant. Selon Fabrizio Romano, le club saoudien Al Nassr a fait une première proposition de 30 millions d'euros pour Ederson, le gardien de but de Manchester City. L'avenir d'Ederson fait l'objet de discussions depuis plusieurs semaines, le Brésilien suscitant l'intérêt de la Saudi Pro League. Al Nassr est connu pour être à la recherche d'un gardien de but et après l'échec d'un transfert pour l'ancien stopper d'Arsenal Wojciech Szczesny, ils ont identifié Ederson comme une cible alternative. Fabrizio Romano a fait le point sur la situation et a déclaré que le club saoudien avait soumis une proposition initiale de 30 millions d'euros, ce qui est bien en deçà de l'évaluation de Manchester City, tandis qu'Ederson a déjà accepté de partir pour l'Arabie Saoudite. Il a déclaré sur X, Al Nassr a fait une première proposition à Manchester City pour Ederson, d'une valeur de 30 millions d'euros. Il y a un grand écart dans l'évaluation car Manchester City n'acceptera pas ce prix, ils veulent plus de 50 millions d'euros pour laisser partir Ederson. Le gardien brésilien a déjà accepté de rejoindre la Pro League saoudienne, cela dépend des clubs maintenant. Si Ederson s'en va, Manchester City devra prendre une décision difficile, promouvoir Stéphane Ortega comme titulaire après avoir impressionné en l'absence d'Ederson la saison dernière ou signer un nouveau numéro 1 avant la nouvelle campagne. Newcastle United envisage de recruter Wilfried Gnonto de Leeds United. Après une campagne décevante la saison dernière, le manager Eddie Howe souhaite renforcer son équipe pour assurer une meilleure performance la saison prochaine. Le club pourrait devoir faire face à la perte de plusieurs joueurs cet été. Miguel Almiron est fortement lié à un départ, avec des clubs d'Arabie Saoudite montrant de l'intérêt pour le recruter. Anthony Gordon a également été lié à un départ vers Liverpool ces dernières semaines, mais le club est déterminé à le garder. L'une des cibles de Newcastle est l'attaquant de Leeds United Wilfried Gnonto. Wilfried Gnonto voulait quitter Leeds la saison dernière, mais il est finalement resté et a joué un rôle crucial dans leur campagne de quasi-promotion. Il a fait 44 apparitions, marquant 9 buts et donnant 3 passes décisives. Selon Team Talk, le joueur est désireux de quitter Leeds United à nouveau cet été et attire l'intérêt de plusieurs clubs, y compris les Magpies. Il rejoignent Everton dans la course pour le recruter, le rapport affirmant que Leeds n'est pas disposé à le vendre pour moins de 30 millions d'euros.